Murmure du palais. Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. Bienvenue dans l'écrin le mieux gardé du Jardin du Luxembourg. Autour de vous, 2000 mètres carrés de patrimoine vivant où évoluent des plantes venues du monde entier. Créé au XVIIe siècle par Marie de Médicis, le Jardin du Luxembourg s'est enrichi au fil du temps de nouvelles collections. Le public peut ainsi y admirer de nombreuses variétés fruitières anciennes et à la belle saison, de superbes plantes d'orangerie composant les grands parterres. Plus discrètes, les serres du jardin abritent quant à elles des collections de plantes tropicales. Administrées et gérées par le Sénat depuis 1879, elles sont un lieu de production de plantes utilisées pour l'embellissement du jardin et la décoration florale du Palais du Luxembourg. Depuis le milieu du XIXe siècle, les serres sont également un lieu de conservation d'orchidées et de création d'hybrides. Parmi toutes ces plantes, certaines peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Le premier groupe de serres présente un climat humide. Elles abritent notamment des cultures de fougères et de broméliacées, souvent utilisées comme plantes vertes dans les décorations florales. Le groupe suivant offre 3 types de climats et permet des cultures variées, plantes succulentes, potées fleuries ou encore plantes tropicales. Cette serre permet la culture en photopériodisme. Les hortensias sont éclairées pour fleurir hors saison, tandis que les poinsettias, ces fleurs rouges en forme d'étoile, sont mises au noir car elles ne peuvent fleurir qu'en jour court. Toutes ces plantes sont alimentées en solutions nutritives par un système de goutte à goutte. À présent, passons la porte de la plus célèbre des serres du Jardin du Luxembourg. Elle abrite la fameuse collection d'orchidées, qui existe depuis 1839 et est répertoriée d'intérêt national par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. On y compte 13 000 potées et pas moins de 1300 taxons. Elle est composée de 7 chapelles qui reproduisent les différents climats des régions d'origine des végétaux. Le cœur de cette collection sont les Paphiopedilum. Également appelées sabots de Vénus, ces orchidées terrestres originaires d'Asie forment une rosette de feuilles allongées. Une fois par an, une tige en émerge et porte une ou plusieurs fleurs à la beauté singulière. Leur label prend en effet la forme étrange d'un chausson ou d'un sabot, d'où leur surnom. Dans cette serre moderne, la gestion des différents climats, la température, l'hygrométrie, l'aération et l'ombrage sont assurés par un ordinateur relié à une station météorologique installée en toiture. La nurserie est équipée d'un éclairage photosynthétique à LED qui permet d'allonger la durée du jour et de compenser l'intensité lumineuse lorsque celle-ci est naturellement insuffisante. Les jeunes plants d'orchidées, nés dans le laboratoire de multiplication in vitro de la conservation des jardins du Sénat, peuvent ainsi s'acclimater et se développer à leur rythme. À chaque arrosage, les jardiniers effectuent un véritable contrôle sanitaire. Par des traitements biologiques et l'utilisation d'insectes auxiliaires, ils aident les plantes à lutter contre les maladies et les ravageurs tels que les pucerons, les chenilles ou encore les champignons. Cette pratique s'appelle la lutte intégrée. Et c'est ainsi que la beauté et la rareté de ce patrimoine vivant perdurent.